Bonjour à tous, bienvenue sur AZM6, on passe au tutoriel numéro 60 et on va modéliser la capote de la deux chevaux. Donc là, je vous ai mis une photo en évidence pour que vous puissiez voir un petit peu, donc cette capote. On voit ici, donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle va en épaississant ici, hein. Donc ça, faut bien se rappeler de ça. Si je diminue, hein, on voit bien que voilà. Ici, cette capote est plus épaisse. C'est normal puisque c'est là. Ici, on a donc la vitre arrière. Ce qu'il faut retenir également, c'est que le caoutchouc ici, dans le caoutchouc, il y a une barre métallique. Donc on modélisera aussi cette barre métallique dans le caoutchouc. Et puis, donc il faudra rajouter aussi des agrafes qui sont là, qu'on modélisera par la suite, puisque là, la modélisation de cette capote est quand même assez longue, pas compliquée, mais assez longue. Ce qu'il faudra se rappeler également, c'est que une fois qu'on aura modélisé complètement la capote ici, à la barre, donc chromée, rajouter ici cette forme. Donc là, je ne l'ai pas encore fait, donc on le fera par la suite pour avoir un aspect général qui ressemble le plus possible. Alors pour la capote, j'ai donc créé des textures. Alors je vais vous faire voir ce que ça donne déjà. Voilà. Donc voilà la capote. Donc avec notre fenêtre arrière. Et puis donc la barre métallique qui traverse. Alors cette capote, j'ai fait donc des textures, je vais vous faire voir ça. Donc voilà, j'ai fait des textures, vous allez pouvoir télécharger. Donc à la base, sur le tuto précédent, j'ai mis une texture, donc une texture globale. Une texture globale qui permet à ceux, par exemple, qui sont un peu aguerris au logiciel 2D de créer leur propre capote, hein. Euh, J'en ai fait une, donc, qui est finie. Voilà ce que ça donne. Vous allez pouvoir appliquer donc les barres ici qui traversent, elles sont déjà dessinées sur cette texture. Ensuite, on va voir que vous avez dans chaque dossier, j'en ai fait plusieurs, de plusieurs couleurs. Vous allez donc pouvoir trouver une verte, une gris claire et une gris un peu plus foncée. Enfin, une couleur grise un peu plus foncée. Euh, Ce qu'il faut savoir, c'est que sur les bords ici, on ne peut pas ramener la texture, ou alors c'est très compliqué pour arriver à courber cette texture-là. Bon, c'est toujours faisable, mais ça ne sera pas parfait. Donc le moyen d'arriver ici à ce que ça soit parfait et qu'on voie des rayures correctement, c'est simplement de créer des rayures donc directement, excusez-moi, directement. Ah, désolé. Donc directement ici sur le bord en rajoutant des rayons et puis en, en les texturant 1 sur 2 clair et foncé. Et comme ça, vous arrivez à avoir donc recréer la texture du haut sans. Donc là, par contre, il faudra appliquer non pas une texture UV, mais une texture réflexion sans ombrage. Voilà ce que ça donne. Donc là, ce qu'il faut retenir également, c'est que l'épaisseur de la capote, c'est relativement fin, hein, c'est pas un truc très épais. Donc si éventuellement vous avez trop surélevé votre caisse, il va falloir la baisser. Donc vous sélectionnez tout le haut, vous baissez déjà dans un sens vers le bas, puis ensuite vous ramenez vers votre gauche pour réduire, hein. Donc je vous avais dit dans le tuto précédent de bien avoir ici une surface régulière. Donc vous voyez l'importance que ça a, puisque maintenant on va avoir besoin justement de cette régularité pour pouvoir modéliser notre capote correctement. Bon, maintenant je vais donc passer à cette modélisation. Je vais déjà supprimer cette capote X, également caoutchouc. Donc vous devez avoir ceci.
On va se servir donc de cette barre ici. On va emmener en mode Edit. Vous allez donc, on va servir de cette barre pour les bords de la capote. Alors, faites un peu de vertice. Et vous allez donc sélectionner tout le tour de votre barre. Donc que ça se rejoigne. Alors Shift D, dupliquer, tout de suite derrière P, nouvelle sélection. On revient en mode objet. On sélectionne notre voilà, qu'on va ramener en mode Edit. Là, vous allez pouvoir, je vais cacher carrément la barre en dessous, sinon on verra mieux. Voilà. Là, vous avez à partir de là la possibilité de vous servir éventuellement de lampe type, par exemple. Donc, il suffira tout simplement de rajouter un rayon au plein centre ici. Puis vous faites V. Vous sélectionnez tout le côté droit. CTRL L. X. Vous supprimez. Voilà, maintenant. Il suffit donc de retourner en mode objet. Ici, vous ajoutez donc un effet miroir. Donc là, il se situe là. Dans l'effet miroir, il va falloir lequel on va rajouter. Je réfléchis. Déjà trop cassé. Oui, donc il faut sélectionner le bon. Hein. Donc là, il va falloir sélectionner le bon outil. Ça va être celui-là, je pense. Ouais, c'est celui-là. Bah, c'est le premier, tout simplement. Voilà, c'est bien celui-là. Voilà, comme ça, on peut se servir une nouvelle fois de l'anti. Ça va simplifier un peu les choses. Il n'y a rien d'autre à faire. Donc là, inutile de subdiviser pour le moment. Donc on retourne en mode Edit et on va supprimer tous les vertices là qui ne servent à rien, donc qui ne sont pas dans l'arrondi. Hein. Là il y en a deux, c'est pas la peine d'en avoir deux. Donc, ce qu'on a besoin en réalité, c'est juste de cet arrondi là. Tout ce qui en fait pas partie, supprimer X, dissoudre les vertices. Qu'est-ce qu'il y a celui-là, il y en a encore un trop là. X, dissoudre les vertices. Voilà. Maintenant je sélectionne tout, je vais mettre un petit coup de plat au cas où. Donc W, flatten. Puis ici ça s'est un petit peu redressé, il y avait un petit... Donc il vous reste ça.
Vous vous mettez donc en vue de côté comme ceci. Là, ici, vous devez avoir votre vertice qui effleure la carrosserie. Hein. Et on va mettre le premier en place. Barycentre, ce sera mieux. Voilà. Donc il faut tenir compte ici de ce bord-là hein, pour régler ce... Voilà. C'est bon, là je vois le vertice, il n'y a pas de problème. Alors ensuite, on voit ici sur le dessin de la capote, là ici, vous voyez qu'il y en a un qui va là déjà. Donc Shift D. Alors placez un ici. Rotation. Voilà, je vais effleurer la carrosserie. Je recommence, Shift D. J'en ai un autre qui est à peu près par là. Là, on voit bien la précision du plan. Puis ensuite, Shift D, il doit y en avoir un. Je vais cacher. Voilà. Vous en avez un autre qui doit se situer, lui, ici. Voilà. Juste ici. Au même niveau que la barre qui traverse la caisse. Shift D. Là, je vais pouvoir revenir dans mon mode. Rotation. Donc là, c'est à peu près droit. Hein. Je reste à peu près dans les... Là, on verra par la suite, évidemment. Comme notre capote ici vient se réduire, il va falloir donc ensuite régler. On réglera par la suite cette hauteur-là. Pour l'instant, on les met au-dessus de la carrosserie. Là, donc un autre ici. Rotation. Puis un autre. Et là, on va le mettre au ras du bord. R. Là. Voilà. Ensuite, vue dessus. Alors, on va venir effleurer ici. Oui. Mode transparent. On va bien ensuite effleurer la carrosserie dans ce sens-là.
là. Je fais un petit Z à chaque fois pour être sûr de ne pas oublier les vertices. Voilà. Fait que logiquement, de l'autre côté, hein, vous tombez normalement exactement pareil. Alors ensuite, on va pouvoir donc relier tout ça. Hein, donc sélectionner sans pas en oublier. Et là, il suffit de faire évidemment un bridge. Et si tout se passe bien, ça va se fermer correctement. Donc j'en sélectionne ici. Alt, un clic droit. Shift, Alt, un clic droit ici. Et ici, voilà. Bridge. Aïe. Donc là, il y a peut-être... ah oui, si je sélectionne pas l'avant. Voilà. Et donc le dernier ici. Voilà. Ensuite, alors, on va mettre en vue de face. Et on va commencer à rajouter des rayons pour retrouver un arrondi qui suit la carrosserie. Donc ici, vous allez pouvoir en rajouter éventuellement 2, ça suffit largement. Mode transparent, vous les sélectionnez comme ceci. Il suffit de les remonter pour ici ramener les bords à chaque fois. Pour ressortir légèrement de la carrosserie. Là, vous essayez de vous rajouter donc ensuite des rayons ici. Je sélectionne tout. Je rajoute des rayons ici et je vais faire en sorte que les écarts soient à peu près les mêmes. Hein. Voilà, c'est pas... Là, c'est pareil, il faut juste que ce soit à peu près la même chose. Et je remonte tout ça pour aller suivre la carrosserie. D'ailleurs, je vais carrément retendre ici ma carrosserie pour être sûr d'être bien. Voilà.
Et ainsi de suite. Là, pareil, on continue à rajouter des rayons pour essayer d'avoir à peu près les mêmes écarts. Voilà. Je disais, c'est pas très compliqué à faire. C'est juste un peu long hein, comme modélisation. Voilà. Et là, je recommence, rayon. Donc là, comme ça tourne, je vais commencer un petit peu à bouger aussi mes flèches sur le côté droit. Manipulateur. Un petit peu à droite aussi. Voilà, c'est bien. Puis ici pour finir, là je vais pas en mettre de trop. Comme il y a la vitre trop surchargée à cet endroit-là, là je le règle bien. Hop. Là je dois avoir un vertige qui ne sert à rien. Oui. Peut-être même une ligne de vertige complète qui ne sert à rien. Non. Tiens, 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 tiens. J'espère que j'ai pas fait les doublons. Et ici. Oui, ben, comme ici j'ai rabattu ici pour la matière ici. Donc j'ai forcément créé des doublons, bon, c'est pas grave, c'est que là, on sélectionne tout, on va ici dans outils, et je vais retirer les doublons, tout simplement enlever les doublons, ça se passe ici,
bien, il n'y aurait plus rien à voir. C'est bon. Alors, maintenant, il va falloir donc régler cette... Déjà, on va fermer ici pour commencer. Donc là, on resélectionne celui-ci. De côté. Et celui-là, on va donc le dupliquer. Shift D. Ou plutôt, non. On va extruder. Extrude. Très légèrement. Puis on va sélectionner ce vertice-là. On va ramener donc le curseur 3D ici vers la sélection. CTRL S, curseur vers sélection. Ensuite vous sélectionnez le tout, rotation. Excusez-moi, je suis désolé, mais le bronchite ne se guérit pas. Ensuite on sélectionne toute la pointe ici. On va donc pouvoir maintenant rabattre. Là. Transparent, je vais pouvoir maintenant sélectionner ici cela. Et les régler à la bonne hauteur. Allez. Alors, de côté, je recommence. Voilà. Ceux-là, je vais les redescendre un peu plus. Déjà, ça, je vais le redescendre. Voilà, après, on règle tout ça pour que ça effleure la carrosserie. Hein. Voilà. Maintenant, vous allez pouvoir donc rajouter un rayon au milieu ici. Ce rayon, pareil. Je sélectionne ce vertice-là. Curseur vers sélection. Puis la ligne complète. Rotation. Voilà, je vais pas trop exagérer, je vais faire une rotation jusqu'au... Je vais faire une rotation jusqu'au bout. Rotation. Bon, jusqu'au milieu, là, on va dire. Là. Comme ça, il me reste plus qu'à sélectionner ceci. Et puis,
créer l'arrondi comme ça. Ça ira très bien. Alors, voilà. Une fois que vous... ce que ça vous donne une fois que vous allez subdiviser l'ensemble. Bon, là, je suis bien. Et ce que je vous disais pour les textures, en réalité, voilà, il suffit de rajouter des rayons ici. Je ne vais pas le faire maintenant, mais il suffit de rajouter des rayons ici, comme ceci, pour ensuite sélectionner les faces pour la texture. Hein. Sélectionner les faces une sur deux, par exemple. Et là, soit vous les mettez en clair, soit vous les mettez en foncé avec la texture qui est donc appropriée, ce qui va donc ce qui va vous permettre d'avoir l'impression que la texture est la même ici que ici, et donc vous donner un arrondi sur la texture. Alors maintenant, je vais revenir en arrière, puisque là pour l'instant, c'était juste pour expliquer. Je pense que maintenant on va pouvoir donc peut-être oui, on va pouvoir ouvrir la fenêtre à l'arrière. Alors pour ouvrir la fenêtre, le bord de la fenêtre arrive grosso modo à peu près ici, à cette hauteur-là. Hein. Elle n'est pas très grande. Hein. C'est plutôt une petite fenêtre. Donc là, je vais retirer. Et ici, il y a un bord. Je vais retirer ça. Là, ça ferait peut-être un peu petit. Donc, je vais quand même un peu faire glisser. Je vais faire glisser ça. Double G. Voilà, à peu près. Ça arrive à peu près à ce niveau-là. Ouais, j'aurais pu carrément, non, ouais, un peu plus bas là. Je vais retirer les faces pour voir. X face. Oui, ça correspond. C'est ça à peu près. Et ici vous avez un bord, donc là, peut-être un peu faire glisser ce bord là. J'aurais dû le faire avant, je reviens en arrière, je refais le tour, je sélectionne cette arête, et je vais la refaire redescendre un peu. Double G, là. Je recommence, X face, voilà. Donc maintenant il suffit de rajouter les rayons qui vont permettre de remettre ici un rayon. Retrouver les arrondis, alors vous avez un arrondi hein, quand même bien. Ici l'arrondi est assez large. Enfin pas comme ça quand même. J'aurais peut-être dû commencer par... Commencer l'arrondi par là plutôt. Oui, voilà.
plutôt que d'en rajouter ici, mieux vaut aller carrément sur rajouter des rayons ici. Et là, je suis dans la plaque, hein. Ça donne ça. Il n'y a qu'ici, je suis pas dans la plaque, donc non. J'ai un peu oublié de créer un bord ici. Parce que voilà, grand chose, ça fait ça à peu près. Là maintenant je peux supprimer les faces. Puisque la vitre ne vient pas au bord. Il y a un petit espace ici. X-face. Voilà, c'est mieux quand même. Ici et ici. Ah. Bon. Maintenant on va pouvoir rajouter la texture. Donc je vais cacher la caisse, ça sert à rien. H. Alors cette partie-là de notre capote doit être plate puisque le carreau lui il n'est pas courbé encore. Donc il va falloir redresser ici, sélectionner ces arêtes là, ou carrément même ces faces là, oui. Non, je vais mettre à plat. Je sélectionne les arêtes ici et je vais faire donc stretch pour redresser ici tout cet ensemble pour que mon caoutchouc soit bien à plat évidemment et ma vitre avec. Donc voilà, stretch, faites ça à toutes les arêtes ici. Oula. Et évidemment donc sauf ici puisque là il est hors de question que ça bouge. Autrement ça rentrerait dans la carrosserie. Double G. Je redresse ça un peu, voilà. Pour obtenir ça. Maintenant on va pouvoir donc appliquer la texture. Vue de dessus. Vous sélectionnez tout. Alors, ici on va faire plus, nouvelle, et puis donc, sans ombrage, nouvelle. Donc là, à la place de là, vous laissez UV et vous allez donc sélectionner
alpha ambiance en plus et aller chercher la texture capote. Alors moi je vais mettre, je vais utiliser j'étais déjà dedans donc je vais mettre celle-là. C'est pas celle-là évidemment. Plus qu'à revenir en arrière. Alors où c'est que j'ai mis ça? J'ai fait un dossier express et je l'ai perdu. Voilà, ah non. D'accord. Donc ça y est, j'ai fini de trouver ma texture, je la ramène. Voilà. Donc évidemment votre capote doit être dans ce sens-là, hein, pour que ça corresponde aux rayures. Déjà, si je me mets en mode matériaux, voilà, il ne se passe rien pour l'instant, c'est normal. Ensuite, je passe ici et je vais déjà faire assigner. Pour voir ce que ça donne. Et là, je n'ai pas mes rayures. Qu'est-ce que j'ai fait que je n'aurais pas dû faire? Vue dessus. Oui, évidemment. Donc là, il faut ouvrir le tableau, hein, évidemment. Voilà. Fatigué, pépère. Bon, alors, donc évidemment, éditeur, ici. Il faut aller chercher la texture, aller chercher votre texture. Voilà. Donc moi, ça doit être celle-là, oui. Puis, ici, vous dépliez aux limites. Voilà. Aux limites de la vue. Et puis là, vous allez sélectionner C, tout ça, et l'amener au bord, en rotation. Double G, vous pouvez utiliser les flèches si vous avez donc le PC avec les petites flèches de déplacement. Voilà, maintenant on va aller voir ce que ça donne. Là, ça va beaucoup mieux forcément. Alors ici j'ai fait une partie plus foncée qui elle doit se trouver en dessous, juste au niveau de la barre de
la barre métallique. Alors, je vais carrément faire Alt H. Voilà. Donc cette partie qui est un peu plus foncée doit se trouver juste au ras du bord ici. C'est juste pour donner un aspect d'arrondi à ce niveau-là, une ombre, un ombrage. Donc il suffit de régler ici. Hein. Donc là je vais tout sélectionner. Et puis je vais faire une légère surface. Voilà. De manière à ce que cette ombre vienne au ras du bord ici. Donc là je peux recommencer. Hein. Surface. Là, une toute petite ombre. Je peux peut-être un petit peu quand même revenir en arrière. Là. Oups, de trop. J'utilise le frein. Est-ce que je vais y arriver? Correct surface. Bon, c'est un peu long à trouver. Là, ça devrait aller. Ouais, peut-être. Ça va, c'est à peu près. Ouais, c'est juste pour avoir une ombre ici. Hein. Alors, à l'avant, vous avez également une ombre ici. Donc, il faut que tout ceci là, je sélectionne tout. Je vais resélectionner ça. Ça. Double G. Et hop là. Et je m'oublie, c'est voilà. Donc double G et puis les flèches de déplacement. Et je ramène ça au bord. Ce qui fait que là, on va voir que. Vous allez voir que j'ai une ombre. Voilà. Et cette ombre là, là permet de donner une illusion d'un arrondi. Voilà. Ensuite, on va donc maintenant s'occuper du bord ici, des bords. Donc, ce que j'expliquais tout à l'heure, ici vous allez rajouter des rayons. On va rajouter 4 rayons par exemple. Et puis on va en sélectionner. Alors je sélectionne le premier. Je me mets en mode face. Je vais sélectionner une première ligne. Puis une deuxième en laissant donc je vais sélectionner à partir de là, ce sera plus facile. Voilà. Donc je sélectionne une sur deux. Et là je vais appliquer donc une nouvelle. Nouvelle texture. Plus. Nouvelle. Sans ombrage.
Je vais aller chercher ma texture nouvelle. Là par contre, ça va être le mode réflexion. Et puis vous allez aller chercher donc une de ces textures. Il y en a une qui est claire, il y en a une qui est foncée, un peu plus foncée. C'est très. Donc là, je vais commencer par la foncée, par exemple. Les nuances sont très faibles, hein. C'est juste histoire d'avoir des lignes comme ça, comme sur la capote. Donc là, l'avantage, c'est qu'elles font régulièrement le tour. Contrairement, j'aurais pu bricoler en faisant des découpes à la gomme sur le toit, là, sur la texture ici, et puis les additionner, par exemple, avec un logiciel 2D, hein. J'aurais pu faire autrement encore, il y a plein de solutions, mais je pense que c'est celle-là qui est la plus simple. Encore une fois, je vais toujours au plus simple, hein. Et puis donc je vais assigner. On va aller voir. Voilà, vous voyez, j'ai un effet de rayure comme ceci. Je vais revenir là. Maintenant, je vais sélectionner l'intérieur. Je sélectionne tout. Et je vais sélectionner celle-ci. Et donc celle-ci. Et je vais aller chercher la texture la plus claire. Donc là, je recommence plus. Nouvelle. Sans ombrage. Réflexion. Ouvrir. Et cette fois-ci, la plus claire. Et je l'assigne. Voilà, signer. Et on va regarder ce que ça donne. Voilà. Il y a un effet de rayure qui est largement suffisant. Donc on peut éventuellement foncer un peu. Alors là, si on va avoir un effet plus important, hein, eh bien, il suffit simplement ici de jouer avec la luminosité, donc moins de luminosité. Et là, si je fais un hello là-dessus, par exemple à cet endroit-là, donc là forcément on voit pas bien puisque en réalité c'est quand quand on va faire un rendu qu'on va pouvoir apprécier le résultat. Donc je vais mettre la caméra dessus. Voilà. Et je vais faire un 12. Comme ça je vois ce que ça donne exactement. Est-ce que plus foncé, plus clair. Pouvoir régler les couleurs. Bon voilà, j'ai foncé un petit peu trop, donc ça servait à rien que je fonce. La couleur, je vais revenir sur. F12, je vais regarder ce que ça donne. Donc dans les textures de capote, vous verrez qu'il y en a une qui est plus foncée. Ben, je vois, j'ai fait une verte. J'en ai fait une verte, mais bon, après vous pouvez vous amuser à faire la couleur que vous voulez avec un logiciel 2D, hein. Mais voilà, ça suffit largement. J'aurais peut-être pu foncer, baisser la luminosité. Ici, plutôt mettre 95.
baisse très légèrement. Windows, voilà. On va avoir quelque chose d'un peu plus réaliste par rapport au reste là. Ouais. Un peu trop fort. Je vais passer donc là. En fait, il faut la baisser très peu. 98. 0,98. J'essaye. Ensuite, on va donc là, vous allez pouvoir appliquer l'anti, si je ne me trompe pas, comme ça, on va pouvoir modéliser le caoutchouc. Oui, voilà. À 98, à 0,98, c'est nickel. On a le sentiment que la toile redescend bien ici. Non, avant de. Donc là, maintenant, il va falloir régler l'épaisseur. Alors bon, moi, celle-là, ça va apparemment directement, j'ai pas de problème. Si je vais peut-être baisser un peu l'épaisseur ici. Alors, je repasse en agir ça. Donc là, on voit clairement qu'il faut que je réduise un peu la hauteur. Je réfléchis où je vais baisser la hauteur un peu partout peut-être. Je pense oui. Je vais voir un peu à baisser tout ça, c'est un peu long, très haut. Alors, de côté, vertice. Là, la caisse, je vais la déstresser. Je mets la caisse à plat. Hein. Ça permet de voir à travers correctement. Voilà. Ensuite, je vais pouvoir sélectionner. Alors, j'aurais peut-être pas dû mettre les. J'aurais pas dû mettre les barres tout de suite. Parce que là, je n'ai plus aucun espace pour réduire ma hauteur. Donc, je vais pas le faire, c'est pas grave, parce que je vais pas non plus passer le réveillon. Quand vous allez appliquer votre texture, avant de rajouter ici ces vertices là, il vaut mieux régler la hauteur. Hein. Je vais
vais revenir un peu en arrière. Et je vais dissoudre. Je vais dissoudre ce que j'ai fait, hein, dissoudre les arêtes. Faire et les faire. Et celle-là aussi, oui. Ah. Donc il vaut mieux commencer par régler ces hauteurs avant de rajouter ces textures sur le bord. Alors, je me mets de l'autre côté. Et je vais pouvoir carrément sélectionner des ensembles, hein, en mode transparent. C'est, je vais sélectionner tout le haut, hein, puisque ce qui est sur la carrosserie, ben, il ne faut pas y toucher. Hein. Donc là, vous allez régler des ensembles en les déplaçant. Je vais arrêter là. Cet ensemble-là, je vais l'abaisser un peu. Et non, c'était en oubliant. Et donc je ne peux pas l'abaisser, sinon je passe à travers. Je suis déjà au ras du bord. Bon, mais dans la hauteur, je suis pas trop mal. Et qu'ici, peut-être. Donc, alors là, ce que je vais faire, tout simplement, je vais aller me remettre en mode. Et je vais abaisser. Je vais abaisser mes rayons pour aller à touche-touche avec la carrosserie. Vue de côté. Voilà. Et je vais les abaisser pour aller à touche-touche avec ici ce bord-là. En ne sélectionnant que le haut évidemment. Donc mode transparent. Voilà. Donc maintenant on va régler ça, cette hauteur là. Celle-là je peux la sélectionner aussi. Je peux descendre ça ici. Ouais, voilà. Bon, bah, une fois qu'on a réglé le bas, maintenant bah, on va régler le haut.
C'est à faire attention. Parce que là, on doit avoir un... Ça doit être assez régulier dans l'épaisseur. Encore jusqu'à là, oui. Ah, c'est... Là. Et là, à la fin, ça s'épaissit naturellement, un peu vers le bas. Voilà. Là, ça donne l'épaisseur. Alors maintenant, vue de dessus, la largeur générale. Bon, ici, la capote arrive à peu près à ce niveau-là. Juste dans l'arrondi à peu près de la vitre ici. Alors si vous n'êtes pas calé comme il faut, vue de dessus, mode transparent, B, vous sélectionnez, non, d'abord vous sélectionnez ce vertice là par exemple, celui-ci, curseur vers sélection, puis ensuite vue de dessus, B, voilà, et maintenant il suffit de faire une rotation hein, en utilisant frein pour ramener, voilà, ça capote à peu près sur le bord ici, ce qui vous donne ça. Oui, que c'est-il, oui, matériaux, ça sera mieux. Donc voilà, j'ai un petit peu des bords qui dépassent ici. J'ai peut-être un peu serré. Donc dans ce cas-là, je reprends ma capote, je me mets en vue de face, et puis je vais la remonter très légèrement, poignée de frein. Voilà. Je n'ai plus qu'à régler ici éventuellement. Alors, là, oui, je me suis un petit peu, j'ai sélectionné le bas, alors il fallait sélectionner le haut. Bon, moi j'ai plus qu'à faire régler ça. Voilà, je vais sélectionner uniquement. Voilà, je vais remonter ça, c'est pas grave. J'aurais dû sélectionner un rayon ici sur le haut, ce que je n'ai pas fait, donc maintenant je me retrouve
On est obligé de remettre ça en place. Voilà. Évidemment au-dessus de la marque chromée, sinon. Voilà. Ça va forcément marcher mieux. Voilà. Donc une fois que ceci est fait, donc il va falloir maintenant, on va donc faire notre vitre, hein. Regardez notre caoutchouc. Donc là, on n'a plus qu'à ici le lentille, donc lui attribuer ici l'empty, donc on va l'appliquer. Trop de mémoire. Voilà. J'applique l'empty et puis je vais m'arrêter là. On verra pour le caoutchouc là. Je vais peut-être un peu exagérer dans l'épaisseur. J'aurais peut-être dû faire un tout petit peu plus. Mais pas beaucoup plus, hein. Je vais m'arrêter là. Je vais faire un petit rendu vite fait pour voir. Mais encore même pas, hein, c'est bon. Un peu. Bon, il faut vraiment un tout petit peu plus épaisse que ça quand même. Là, c'est un petit peu fin. Donc à vous de voir, hein. Déjà, je m'arrête là pour la texture de la capote et la capote. Là maintenant, dans le prochain tuto, on fait le caoutchouc ici. Donc bon, vous pouvez déjà le faire pour ceux qui ont compris comment on les fait ici. Simplement, il faut rajouter au centre une barre métallique, hein. Il faut donc rajouter des rayons et puis les texturer avec du chrome. Et comme ça, vous aurez le centre de votre caoutchouc en métal. Voilà. Je m'arrête là, donc je vous souhaite une bonne modélisation, en espérant que tout se passe bien pour vous. Et puis au prochain tutoriel numéro 61, où je vais évidemment modéliser le caoutchouc ici du tour de fenêtre. Voilà, merci.